Dans la vidéo du jour, qui est d'ailleurs la première de la chaîne, on va faire un petit peu de post-traitement ensemble et je vais te montrer comment je retouche mes photos de paysage avec Lightroom. Il faut savoir que lorsque tu vas transférer une photo depuis ton boîtier jusqu'à un logiciel de retouche, la photo va être brute de capteur. C'est-à-dire qu'elle va être neutre, terne et assez grisâtre. Il lui manque quelque chose et on va devoir retravailler la lumière et les couleurs pour lui redonner un peu de peps. Pour retoucher une photo, je vais d'abord toucher au réglage de base, qui va constituer un ajustement global. C'est-à-dire que je vais ajouter de l'exposition, du contraste ou de la saturation sur l'ensemble de ma photo. Et une fois que j'ai ma base, je vais pouvoir venir cibler des parties plus précises de l'image pour les retravailler. Et c'est ce qu'on appelle les ajustements locaux. On perd pas plus de temps, je t'amène directement dans mon catalogue Lightroom et je vais te montrer comment je retouche mes photos. Voilà, on se retrouve donc dans Lightroom avec une photo que je viens tout juste d'importer, donc qui est brute de capteur, qui n'a aucune retouche. Et je vais lui appliquer ma base. Je vais venir travailler sur les réglages de base. Pour ça, je vais appuyer sur Auto. Habituellement, ces réglages de base, je préfère les faire moi-même, mais ici, ça me permet de gagner du temps. Et je trouve que la plupart du temps, ça fait très bien le travail. Une fois que j'ai ma base, j'ai 3 outils qui vont me permettre de venir cibler des parties précises de l'image. Il y a le filtre gradué, le filtre radial et le pinceau de retouche. Ici, on va utiliser les 3 pour venir appliquer des paramètres différents. Je vais prendre mon filtre radial et je vais sélectionner uniquement le ciel. Je vais appuyer sur le raccourci clavier O pour montrer ma sélection. Donc tout ce qui est en rouge, c'est ce qui est sélectionné et si j'applique du contraste, ça va s'appliquer seulement sur les zones rouges. Donc je veux seulement mon ciel. On voit que ça déborde un petit peu sur la montagne. Donc je vais remonter mon filtre. Je réappuie sur O pour cacher le masque. Et si j'enlève du contraste ou que j'en rajoute, on voit que ça vient affecter seulement mon ciel. Je vais le diminuer un peu pour pas que l'effet soit trop intense. Et cette fois-ci, je vais prendre le filtre radial. Donc, je vais tracer un cercle. Toujours le raccourci clavier O pour voir sur quelle zone je travaille. Je rappuie sur O pour cacher le masque. Et cette fois-ci, je vais ajouter un petit peu de saturation sur ma montagne. Et pour ma plage, je vais venir dessiner avec mon pinceau. J'appuie sur O pour voir la zone de travail. Hop. Je dessine sur la plage. Je vais même sélectionner un petit peu de mer. Je rappuie sur O et ici, je vais augmenter les ombres. Voilà, c'était une retouche rapide, mais je suis venu appliquer 3 paramètres différents sur 3 parties différentes de mon image. J'ai mis du contraste dans le ciel, j'ai mis de la saturation sur la montagne et je suis venu augmenter les ombres sur la plage et sur la mer. Donc voilà, il n'y a rien de plus simple pour appliquer un effet sur une partie précise de sa photo. Je trouvais que le ciel manquait un peu de contraste et au contraire, je trouvais qu'il y en avait trop sur la montagne, donc je ne voulais absolument pas la toucher. Si tu débutes en retouche photo, tu peux jouer avec les 3 paramètres, tu as déjà pas mal de possibilités qui s'offrent à toi. C'est une première base pour faire des ajustements locaux, mais je trouve que ça manque encore un peu de précision. Pour cette photo-là, ça pose aucun souci parce que chaque élément est bien distinct des autres, mais pour des compositions un peu plus complexes, ça me pose un problème. On va partir sur une autre photo et je vais te montrer pourquoi. Sur cette photo non retouchée, j'ai un pic rocheux qui ressort du brouillard et j'aimerais venir travailler précisément sur le brouillard. Mais le problème, c'est que j'en ai en haut, j'en ai en bas, j'en ai entre les branches de mon arbre et j'en ai également un petit peu sur mon pic rocheux. Ici, je ne peux pas me contenter de tracer un filtre radial et de sélectionner seulement la partie supérieure de mon image. Je veux tout le brouillard, mais sans toucher à la montagne ni toucher aux arbres. Je vais te montrer comment faire dans ce cas-là. Donc, je vais appuyer sur D pour passer en mode développement et je vais quand même venir tracer un filtre radial, mais je vais sélectionner l'ensemble de ma photo. J'appuie sur O. Je vois que toute ma photo est bien sélectionnée, mais je vais descendre ici et je vais sélectionner masque de gamme. Et dans masque de gamme, je vais cliquer sur luminance. Dans mon curseur gamme, à gauche, j'ai les tons sombres et à droite, j'ai les tons clairs. Et je peux venir désélectionner certains tons de ma photo. Donc, je vais prendre les tons sombres à gauche et je vais déplacer le curseur vers la droite. Et on voit que progressivement, les tons sombres commence à disparaître pour ne garder plus que les clairs. Et l'onglet lissage me permet de venir affiner ma sélection. Je peux faire l'inverse aussi, je peux sélectionner seulement les tons sombres et enlever les tons clairs si je veux travailler seulement sur ma montagne ou sur mes arbres. Et si je pousse un petit peu, je peux venir travailler uniquement sur mes arbres. Je pourrais très bien venir sélectionner mon brouillard avec un pinceau de retouche et venir dessiner autour de la montagne, mais ça serait quand même un peu fastidieux. Je devrais zoomer, essayer de ne pas dépasser, essayer de dessiner entre les branches. Avec cette méthode, ça permet de faire une sélection plus intelligente et plus précise. Donc moi, les arbres, ça ne m'intéresse pas. Je veux bien sélectionner le brouillard.
Hop, je déplace un petit peu. Et voilà, j'aime la sélection comme ça. Je rappuie sur O et je peux venir augmenter les blancs. Et on voit que ça touche seulement le brouillard et pas la montagne. J'ai une sélection localisée. Je pourrais très bien dans mes réglages de base venir toucher aux hautes lumières. Évidemment, ça n'affecterait ni mes montagnes ni mes arbres, mais on peut faire la sélection soi-même pour venir étendre la zone considérée comme étant des hautes lumières ou des blancs, au contraire la diminuer. Donc voilà, j'ai terminé avec mon brouillard et je pourrais très bien venir tracer un deuxième filtre pour travailler sur la montagne. On va utiliser ce masque de gamme sur une autre photo que tout bon photographe de paysage devrait avoir sur son ordinateur. Si tu pars en randonnée avec ton appareil, il y a une photo qu'il faut absolument faire, c'est photographier les couches de montagne qui se superposent. Et je te montre comment appliquer un masque de gamme sur ces couches pour sélectionner une couche précise. Donc sur cette photo, j'ai mon premier plan qui est la petite montagne sur laquelle je me trouve, en bas à droite, et j'ai 3 couches de montagne derrière. Je vais venir tracer mon filtre gradué. Hop, je sélectionne encore une fois toute ma photo, ou je peux choisir de ne pas sélectionner le ciel pour être sûr de ne pas y toucher. Voilà. J'appuie de nouveau sur O. Je viens dans masque de gamme, luminance. Je rappuie sur O pour remontrer la sélection. Et je vais venir enlever les tons sombres pour enlever déjà mon premier plan parce que je ne veux absolument pas y toucher. Alors on voit qu'il y a des tons similaires entre le ciel et la troisième couche, donc ça enlève les deux en même temps. Voilà, je fais ma sélection. Je touche à l'onglet lissage pour être encore plus précis. Et voilà, j'ai mon filtre qui vient toucher ma première couche et légèrement la deuxième. Et si je déplace ce masque de gamme en cliquant au milieu, on voit que je peux sélectionner de manière très précise la montagne que je souhaite. Sauf la troisième qui pose un peu plus problème. Ici, je vais venir peaufiner ma sélection pour sélectionner seulement ma deuxième couche. Alors on voit que ça déborde légèrement sur la première, mais c'est très léger. L'essentiel de la sélection est faite sur la deuxième couche. Je vais appuyer sur O et ici, si je viens appliquer du contraste, on voit que c'est seulement la deuxième couche qui est affectée et légèrement la première, mais ça se voit à peine. Donc c'est là toute la puissance de l'outil. Si j'avais affecté les noirs dans mes réglages de base, évidemment ça aurait affecté les 3 couches. La sélection n'est pas du tout précise. Là, je peux faire ce que je veux, ça me donne le contrôle total sur ma retouche. Si tu as bien fait attention, il y a une autre option qui est disponible. Donc j'ai supprimé l'ancien filtre, je vais venir en tracer un nouveau, toujours appuyer sur O. Et cette fois-ci, au lieu de sélectionner luminance, je vais sélectionner couleur. Je vais prendre la pipette et je vais sélectionner le orange dans le ciel. Et là, ça ne me prend que la couleur orange sur ma photo. Il n'y a pas de orange sur mes montagnes, donc ça ne me sélectionne que le ciel. Et je vais venir affiner tout ça avec le curseur niveau pour sélectionner des tons purement orange ou au contraire pour sélectionner des nuances de orange ou tirer un peu plus sur le rouge, voire le jaune. Comme la couleur orange est uniquement présente sur mon ciel, ça ne me pose aucun souci, la sélection est très facile. Mais imaginons que j'ai un ami qui pose sur le premier plan avec un beau t-shirt orange. Évidemment, la sélection viendrait se faire également sur le t-shirt. Pour pallier à ça, au lieu de sélectionner l'entièreté de l'image, je vais sélectionner seulement la partie supérieure de mon image. Comme ça, même si j'ai des tons orange dans la partie inférieure de mon image, je sais qu'ils ne seront pas affectés par mon masque. Et je vais travailler uniquement sur le ciel. En photo, c'est la lumière qui va diriger le regard du spectateur. Ce qu'on cherche à faire en fait avec ce masque de gamme, c'est de mettre en avant ou de faire ressortir certaines parties et au contraire d'en cacher d'autres. Tout le monde peut faire un ajustement global sur sa photo, c'est très simple, même Instagram le propose. Lorsqu'on charge une photo sur Instagram, on peut changer la luminosité, le contraste ou la saturation, mais très peu de personnes vont faire des retouches plus ciblées. Et je pense que ça fait vraiment une différence entre une retouche amateur et une retouche un peu plus sérieuse. En tout cas, je m'en suis rendu compte en comparant mes anciennes retouches où je n'utilisais pas les ajustements locaux et mes retouches plus récentes. Ça peut sembler vraiment compliqué si tu viens tout juste de découvrir ces outils, mais je t'assure que c'est vraiment très simple et que c'est juste un coup de main à prendre. Et en revenant par exemple sur ma première photo, je peux choisir de sélectionner uniquement le ciel, mais je ne veux pas appliquer du contraste dans tout le ciel. Donc je choisis masque de gamme, luminosité, et je peux sélectionner uniquement les nuages. Du coup, c'est doublement localisé. Au début, quand j'ai découvert le masque de gamme, j'étais pas encore trop à l'aise avec, donc je préférais utiliser mon pinceau de retouche parce que j'avais l'habitude de l'utiliser, mais ça me faisait perdre un temps fou. Pour t'inciter à vraiment t'y mettre, je vais te montrer un petit bonus qui va te permettre de gagner énormément de temps si tu veux retoucher plusieurs photos de la même série. On repart tout de suite dans Lightroom. On revient sur notre pic rocheux, mais cette fois-ci, j'ai entièrement retouché la photo. On va venir dans pinceau de retouche. Et en fait, ici, je n'ai pas utilisé le masque de gamme, mais j'ai peint le brouillard simplement. Donc ça m'a pris un peu plus de temps. On voit que ça manque un peu de précision, surtout entre les branches, mais ça fait le taf. On va partir sur une autre photo de la même série. Donc j'en ai fait 20 ou 30 environ. Et c'est le même pic rocheux, donc on a le même sujet.
toujours avec du brouillard, mais la composition est différente. Si j'ai déjà passé 20 ou 30 minutes à faire la retouche de ma première photo, vu que ma deuxième photo est plus ou moins dans les mêmes conditions de luminosité, je devrais pouvoir appliquer les mêmes paramètres. Donc pour ça, on va aller dans l'onglet Développement. Je vais faire une retouche automatique comme tout à l'heure pour avoir une base et je vais venir accentuer mon brouillard comme sur ma première photo en venant coller les paramètres du pinceau. Ça a bien fonctionné sur la première photo, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas sur la deuxième. Je vais aller dans Paramètres, je vais copier les paramètres et je vais sélectionner uniquement Réglages locaux. Le reste, ça ne nous intéresse pas ici. C'est vraiment pour montrer les réglages locaux. Puis je vais aller dans Paramètres et je vais coller mes paramètres. Et tout de suite, on voit que il y a un problème, ça ne correspond pas trop, c'est un petit peu bizarre. On va voir ce qui s'est passé exactement. On va aller dans le pinceau de retouche, on va sélectionner l'épingle, je vais appuyer sur O. Et en fait, on voit que ça a repris exactement le tracé que j'ai fait avec mon pinceau. Et si je déplace mon épingle, ça déplace le dessin que j'ai fait. J'ai dessiné avec mon pinceau et ça reprend exactement les contours de mon dessin. Ça ne cherche pas à comprendre s'il y a une montagne ou du brouillard. Tout va être affecté de la même manière. Je vais donc supprimer ce pinceau et je vais devoir redessiner avec un nouveau pinceau pour s'adapter précisément à cette photo, refaire le contour de ma montagne. Et une fois que j'ai terminé ma deuxième photo, enchaîner avec la troisième, la quatrième, la cinquième. Et si j'ai 30 photos, j'y passe la soirée. Je reviens sur ma photo retouchée, mais cette fois-ci, au lieu de peindre avec mon pinceau de retouche, je suis venu sélectionner mon brouillard avec mon masque de gamme de luminosité. Je viens dans Filtre gradué, je sélectionne l'épingle qui correspond. Ici, j'en ai fait plusieurs pour affecter plusieurs zones de l'image. Très bien. Hop, Entrée. Comme tout à l'heure, je vais copier les paramètres et je vais prendre seulement les réglages locaux. Je retourne sur ma deuxième photo et je vais coller les paramètres. Et là, tout de suite, on voit que c'est beaucoup mieux et on voit que ça a affecté uniquement le brouillard. Et on va voir ce qui s'est passé. Je sélectionne mon épingle et cette fois-ci, on voit que le brouillard est sélectionné et pas la montagne alors que la photo est différente. La différence, c'est qu'au lieu de dessiner, j'ai dit à mon logiciel que je ne voulais pas les tons sombres. Et donc, si je fais copier-coller et que j'applique ce paramètre sur d'autres photos, les tons sombres ne seront pas sélectionnés. Et on voit que si je déplace mon curseur, ça ne changera rien. Ma montagne n'est pas sélectionnée, mais mes tons clairs, donc mon brouillard, lui, est sélectionné. Alors en revanche, le brouillard en bas à gauche n'est pas sélectionné parce que la photo est un peu plus sombre que la première, mais ça peut se régler en littéralement 3 secondes. Je vais dans mon masque de gamme, j'agrandis ma sélection pour venir sélectionner ce brouillard et c'est réglé. Et si j'ai 5, 10, 15, voire même 50 photos de la même scène, mais avec une composition différente, le masque de luminance viendra affecter toutes les photos de la même manière. Donc oui, ça fait gagner un temps énorme. Voilà, c'est tout pour ce premier tuto. J'espère vraiment que tu auras appris quelque chose. Et pour être honnête, c'est ma technique préférée parce que je l'utilise sur absolument toutes mes photos. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça permet de diriger l'œil du spectateur à travers ton cliché en venant accentuer certaines parties de l'image et en venant en assombrir d'autres. N'hésite pas à t'abonner, il y a d'autres tutos qui arrivent. Je te dis à bientôt.